Nous n'allons pas sortir pour parler en autre, mais nous allons parler au nom du Seigneur Jésus. Et il est important, effectivement, que notre pensée soit renouvelée afin que ce que nos yeux humains voient, parce que les yeux humains font partie des sens et les cinq sens ne sont pas renouvelés au moment de la conversion, ne sont pas régénérés, c'est l'esprit qui est régénéré. Donc il y a des choses que l'esprit peut voir mais que les sens ne discernent pas. Donc quand nos yeux voient ce que nous voyons là, nous pouvons croire ce que nous voyons, mais il y a vraiment une vérité spirituelle qui est là et on a besoin de la parole de Dieu pour ouvrir nos yeux spirituels afin que nous voyons comme Dieu voit ces gens-là. Pas que nous les regardons tels que nos yeux humains sont en train de voir, mais que nous puissions les voir tels que Dieu les voit. C'est-à-dire, comme le peuple, le Seigneur dit dans sa parole, qu'il voyait une foule nombreuse, languissante, et qui n'avait pas de berger. Et le Seigneur a eu compassion de cette foule-là. Et c'est cette même compassion que nous devons avoir. Nous pouvons nous voir comme faibles, et ça c'est très bien que nous nous voyons faibles. Parce que quand Dieu va se glorifier, toute la gloire lui reviendra. Et elle ne reviendra pas à nous-mêmes. Donc quand nous voyons cette foule-là, nous voyons les gens tels qu'ils sont, nous réalisons que nous sommes petits pour pouvoir leur apporter quelque chose. Mais comme le Seigneur a dit, ce que nous avons en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc toutes les personnes que nous pouvons voir là, ça peut être des présidents de la République s'ils veulent, ça peut être des directeurs de société, ça peut être des gens qui ont beaucoup d'argent ou qui ont réussi selon ce monde, ainsi de suite. Mais s'ils n'ont pas la vérité de la parole de Dieu que nous avons, ça veut dire qu'ils sont dans l'échec, ils sont dans le suicide, tel que on a pu le partager la dernière fois. Donc je voulais simplement aussi partager une portion de la parole pour que le faible nombre que nous sommes justement ne nous décourage pas. Au contraire, justement, quand c'est dans la faiblesse comme ça que Dieu vient et qu'il se glorifie, qu'il se manifeste. Si nous prenons Actes chapitre 8, déjà si nous regardons dans Acte 6, Acte 6, lorsque les apôtres avaient réalisé en fait que le travail du service aux tables commençait à prendre beaucoup de temps et qu'ils avaient délaissé vraiment l'enseignement, enfin en tout cas ils n'avaient plus beaucoup de temps pour se consacrer à la parole de Dieu. Donc si on lit dans Acte 6 à partir du premier verset, donc on a vu qu'ils ont demandé de choisir 7 hommes remplis du Saint-Esprit afin qu'eux ils puissent servir aux tables à leur place et que eux davantage se consacrent à la parole de Dieu. Et là on voit que parmi les personnes qui ont été choisis, c'est au verset 5. Donc ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, dans le prosélyte d'Antioche. Donc ici, nous voyons déjà le nom de Philippe qui est là. Donc, alors, regardons maintenant dans Acte 8 plus loin. Donc, c'était juste pour que nous voyons que le peuple avait choisi Philippe parce que le peuple avait discerné qu'il y avait une grâce que le Seigneur avait déposée justement en Philippe. Dans Acte 8 au verset 5, Acte 8 verset 5, Philippe, et chez moi ici c'est intitulé le diacre Philippe en Samarie. Donc effectivement c'est celui-là qui avait été choisi pour servir aux tables. Donc il est dit Philippe descendu dans une ville de la Samarie. Philippe descendu dans une ville de la Samarie. Donc il a été conduit par le Saint-Esprit à y aller. Et il prêcha le Christ. Donc on voit que Philippe est parti avec la conviction que le Seigneur l'accompagne, tel qu'on voit dans Matthieu 28,
le Seigneur a dit allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde est une promesse que le Seigneur donne lorsqu'on part pour faire de toutes les nations des disciples. Donc, il vient avec nous, il est avec nous sur le terrain, et ça, c'est ce que nous oublions souvent. Et c'est pour ça que je disais qu'il est important, avant de partir, qu'on renouvelle, c'est juste des rappels, qu'on se rappelle que, en fait, le travail qu'on va faire, ce n'est pas pour nous-mêmes. Le royaume des cieux, ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est Dieu qui l'a créé et qui le peuple. Et nous sommes juste des instruments entre ses mains pour pouvoir peupler ce royaume-là. Donc, quand nous partons, le Seigneur vient avec nous parce que c'est son travail que nous sommes en train d'aller faire. Donc, effectivement, il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux sur le fait qu'il vient avec nous. Si nous partons, nous sommes saints, il est là. Si je pars, je suis seul, le Seigneur est aussi là. Donc, c'est pour ça, Philippe, ici, là, il est parti tout seul. Il n'est pas dit qu'il est parti avec quelqu'un. Il est parti tout seul et il prêcha le Christ. Donc, il a cru effectivement les paroles de Jésus. Voici, je suis avec vous tous les jours. Donc, le Seigneur est parti avec Philippe en Samarie. Alors, et il est dit ici au verset 6, les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe. Ils n'ont pas regardé que c'est un grand nombre, donc ils sont influents en termes physiquement, comme ça ils sont impressionnants. Non, Philippe c'était une seule personne, ce n'était pas une assemblée, c'était une personne qui est partie, mais les paroles qui sortaient de sa bouche étaient des paroles qui venaient directement du Seigneur, et les foules qui entendaient donc Philippe parler d'un commun accord, c'est elles qui ont accouru maintenant et commencé à s'attacher à ce que Philippe disait, en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Donc Dieu faisait et opérait des miracles au travers de Philippe, parce qu'il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Philippe en partant, et si on voit encore dans Jean 14 au verset 12, le Seigneur dit, celui qui croit en moi, il fera les mêmes choses que moi, et il en fera même de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il est parti au Père, et en étant au Père, il a envoyé l'Esprit. Et maintenant que l'Esprit de vérité est là, en fait, quand il partait, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Cet autre consolateur-là, c'est comme si c'est un autre Jésus. C'est un duplicateur de Jésus, en fait, qu'il a renvoyé sur la terre. Et celui-là, maintenant, il est avec nous partout où nous allons. Donc quand nous allons aller devant quelqu'un, en fait c'est Jésus qui est devant cette personne. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 vers le verset 20, comme si Dieu exhortait par nous. Pourquoi? Parce que quand je suis devant quelqu'un et que je parle, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui est en train de parler à la personne. Donc c'est Jésus directement qui s'adresse à cette personne-là. Donc il ne faut pas qu'on croie qu'on est devant quelqu'un. En fait, c'est nous qui sommes en train, c'est Jésus qui est en train de parler. C'est comme si Jésus était descendu et il est en train de faire son œuvre. Et nous sommes juste des vases au travers desquels il est en train de parler aux gens. Donc si quelqu'un, nous allons parler à quelqu'un, si quelqu'un nous chasse même, c'est Jésus qui l'a chassé. Si quelqu'un nous insulte, c'est Jésus qui l'a insulté. Donc ne prenons pas ça pour nous, disons simplement que Dieu te pardonne parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est Jésus qui est devant lui. Jésus est venu devant plusieurs personnes, les gens ne l'ont pas reconnu. Il est venu au milieu des siens, les siens ne l'ont pas reconnu. De la même façon, nous allons aller là devant les gens ne vont pas réaliser que c'est Jésus qui est devant eux. Et les gens vont dire, ah, si on était à l'époque des Israélites, nous on n'aurait pas tué Jésus. Alors que c'est la même chose, hein. Quand on va aller là, les gens vont chasser. Non, ils réagissent exactement comme les Israélites ont réagi lorsque Jésus était au milieu d'eux. Ils ne l'ont pas reconnu. De la même façon, nous allons aller, mais ceux qui ont le cœur ouvert pour le Seigneur reconnaîtront que c'est Jésus qui est là devant eux. Même si tu ne sais pas parler, même si tu bégayes comme Moïse bégayait, il a dit à Dieu, je ne sais pas parler. Vas-y et tu ouvres la bouche au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, si vous leur parlez, même s'ils vous chassent, dites partez, mais dites-leur néanmoins que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et ça sera un témoignage contre eux pour le jour du jugement. Donc vraiment, sachons que c'est le Seigneur lui-même qui vient pour parler à ces personnes-là qui sont autour de nous. Donc,
regardons ici, donc Philippe a opéré des miracles de la même façon que Jésus opérait des miracles, parce que c'est Jésus qui se manifestait en Samarie au travers de Philippe. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup. L'esprit que Philippe avait en lui, c'est Jésus qui est revenu en esprit. Si on lit, je crois c'est dans 2 Corinthiens 3, 17, si je me souviens, où on dit le Seigneur c'est l'esprit. Donc en fait c'est l'Esprit Saint qui est le duplicateur de Jésus qui était en Philippe, qui manifestait. C'est pour ça que les esprits impurs ne pouvaient pas résister quand Philippe était en train de parler avec autorité. De la même manière, quel que soit l'esprit impur qui est en quelqu'un ici, si on dit au nom de Jésus, la même chose qui s'est passée ici va s'accomplir. Parce que c'est le nom de Jésus qui est en jeu et non nous là qui sommes ici. Pas du tout. C'est le nom de Jésus. Alors, donc, ensuite maintenant, car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Parce que beaucoup de personnes qui sont ici pensent qu'on parle d'un Dieu mort, mais si maintenant ils commencent à voir cela se manifester, ça va changer leur vision complètement des choses. Donc n'ayons pas crainte si nous voyons quelqu'un qui est sur un fauteuil ou bien quelqu'un qui est malade, s'il accepte. Parce que Jésus demandait toujours aux gens, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc on va demander aux gens, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Et là, on va prier, leur imposer les mains au nom de Jésus s'ils le veulent. Donc beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Alors, donc un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville et exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Parce qu'il faisait de la magie, les gens l'estimaient et les gens étaient même tellement séduits par ce qu'il faisait. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. Donc il faisait des choses, c'était le malin qui se manifestait au travers de lui et on croyait que c'est Dieu qui est en train de se manifester. Mais lorsque l'authentique, la vérité est venue, cela a été révélé justement que là, maintenant c'est la vérité. Et les ténèbres, c'est la même chose quand on voit Moïse devant Pharaon. Lorsque le bâton de Moïse se transforme en serpent, les enchanteurs de Pharaon ont essayé de faire la même chose. Oui, ils sont arrivés d'une certaine manière, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, le bâton de Moïse transformé en serpent a avalé justement les serpents des enchanteurs de Pharaon pour montrer qui est vraiment la puissance de la grande. Donc la vraie puissance de Dieu. Donc quels que soient les gens qui sont ici, quels que soient les esprits qu'ils ont, quel que soit, Jésus est vivant et est au-dessus de cela. Amen. Il est au-dessus de cela. Donc n'ayons crainte de personne qui se place devant nous. Le Seigneur a dit, peu importe la personne qui est devant vous, il ne résistera pas à l'esprit de puissance que je mettrai en vous. Donc croyons ces paroles-là, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ensuite maintenant, verset 11, il s'attachait à lui, donc à Simon le magicien, parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par des procédés magiques. Parce que les gens n'avaient pas encore vu l'authentique. Ils avaient vu la photocopie. Beaucoup de personnes ici n'ont pas encore vu les vrais chrétiens. Jamais, ils n'ont pas encore, ils ne savent pas c'est quoi les vrais chrétiens. Quand ils regardent la télé, ils voient les catholiques, ils voient les protestants qui publient l'homosexualité et tout, ils disent voilà, ça ce ne sont pas des chrétiens. Et Jésus cherche aujourd'hui, dans la dernière génération, comme il a dit dans Luc 17 et dans Matthieu 24, il en sera de même qu'au temps de Noé. Au temps de Noé, Dieu, puisque Jésus est Dieu, a cherché dans toute cette génération-là une personne qui est la foi de Noé, une personne qui peut vraiment manifester l'authenticité de Dieu, le Dieu authentique. Parce que quand on regarde la manière à la fin de Genèse 6, comment Noé a suivi les instructions de Dieu à la lettre pour construire l'arche. Il
il a suivi les instructions de Dieu. Il fit tout ce que Dieu avait dit. Il n'a pas commencé à partir dans ses propres principes. Ah, Dieu a dit que je dois faire une fenêtre à 300 coudées, je vais faire 200 seulement. Non, il a fait. Et Dieu cherche ces gens-là dans cette génération. Des gens qui sont capables de lire la parole et d'obéir à ce qui est écrit et non à défendre leur propre système. C'est pour ça que l'église est inutile. Enfin, l'église visible, j'entends par là, ne manifeste pas la puissance de Dieu. Et de la même façon qu'au temps de Noé, Jésus cherche des personnes comme Noé aujourd'hui qui peuvent obéir. Noé a parlé à sa génération pendant près de 120 ans avant que le déluge ne vienne. Donc aujourd'hui encore, Dieu veut manifester cette puissance-là, mais avec des chrétiens authentiques qui veulent obéir, qui n'ont que les intérêts du Seigneur devant et non les intérêts des organisations humaines qu'ils sont en train de faire. Le Seigneur cherche ces Noé-là aujourd'hui. Et il n'en trouve pas. Il y en a peu. Très peu. Très très peu de ces Noé-là. Donc, si le Seigneur trouve des Noé dans cette génération, il fera avec eux la même chose qu'il a fait avec Noé. S'il trouve des Lot, des personnes qui sont prêtes à obéir, il fera exactement la même chose. Parce qu'il a dit qu'il en sera de même à la fin des temps qu'au temps de Noé. Donc soyons dans ces personnes-là qui ont le cœur entier pour faire exactement la volonté du Seigneur et chercher les intérêts du Seigneur et non autre chose. Et les résultats seront exactement les mêmes résultats que Philippe ici, et les apôtres justement avaient cette obéissance-là, de s'occuper uniquement des intérêts du Seigneur et non s'occuper de bâtir leur propre empire. Alors donc, voyons ici maintenant, mais voilà, regardez au verset 12, acte 8 verset 12, au verset 12 il est dit mais, donc Philippe, Simon le magicien, les avait longtemps épatés avec sa magie. Mais il y a un mais ici là. Mais quand ils eurent cru à Philippe, donc quand ils ont vu l'authentique, les gens ici n'ont pas encore vu l'authentique chrétien. Quand ils vont commencer à voir l'authentique chrétien, ils changeront d'avis dessus. Ils sauront que le Dieu vivant existe vraiment. Parce que ce sont des faux chrétiens qu'on voit aujourd'hui. Quand ils verront l'authentique, ils vont dire, ah, on croyait connaître les chrétiens, mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce que nous voyons, c'est totalement différent de ce que nous avons toujours connu. Et c'est ça que les gens ont besoin de voir. Pourquoi en l'évangile? Pourquoi véritable? Comme les gens de la Samarie, ils avaient toujours cru en ce que le magicien Simon faisait, mais quand ils ont vu l'authentique, la vérité, là ils ont cru en Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Lorsqu'ils ont vu l'authentique, ceux qui avaient le cœur ouvert, ils n'ont pas résisté. Hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13 maintenant. Simon lui-même, donc celui qui manifestait le faux, en fait, lui-même, aujourd'hui, Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement. Je vous assure que si Dieu trouve en nous des vrais Noé, les faux chrétiens qui sont là verront l'authentique et sauront qu'ils ne sont pas chrétiens et il faut qu'ils se convertissent. Ils ont besoin eux-mêmes, même les chrétiens, de voir l'authentique. Quand ils verront l'authentique, de la même manière que Simon, ils comprendront que eux, ils sont faux. Ils sont de faux chrétiens. Et qu'il faut effectivement qu'ils deviennent de vrais chrétiens. Et là, de la même manière que Simon a compris que tout ce qu'il faisait, ça ne venait pas de Dieu. C'était parce qu'on disait que c'est la puissance de Dieu et tout. Simon n'a jamais dit que son pouvoir venait d'autre chose. Donc, peut-être même lui-même peut-être croyait que ça venait de Dieu, mais quand il a vu l'authentique, quand il a vu ce qui venait réellement de Dieu, il a cru et il a adhéré. Aussi, et après avoir été baptisé, comment
il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement, alors que c'est lui qui étonnait les autres avant. Et maintenant, quand il voit l'authentique, il est tellement étonné de l'authentique. Tellement étonné. Mais si on suit véritablement la volonté de Dieu et que nous marchons comme le Seigneur veut, il va faire ces mêmes choses et les chrétiens, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ils seront tellement étonnés de la manière dont l'évangile marche avec nous. Pas parce que nous sommes quelque chose, mais parce que nous voulons obéir à la parole de Dieu. Parce que nous voulons marcher exactement comme Dieu a dit. Et eux-mêmes seront étonnés que, ah, mais nous on pensait qu'on avait l'évangile. On pensait qu'on suivait la parole de Dieu. Mais tel que je vois Dieu se manifester au travers d'eux, c'est comme s'ils prêchent un autre évangile, alors que c'est le même évangile qu'ils ont. Seulement, ils ne sont pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et donc, Simon même était dans l'étonnement, les grands signes et les miracles dont il était étonné et ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et les miracles qui se produisaient, qui étaient le symbole, le sceau. Parce que Philippe accomplissait la volonté de Dieu et il y avait le sceau de l'authenticité de Dieu là-dessus. Les chrétiens peuvent faire beaucoup de choses, mais s'il n'y a pas le sceau de Dieu, que ça, ce sont mes véritables enfants qui le font, tout ce qu'on fera, ça sera en l'air. Mais justement, Philippe avait le sceau de Dieu sur ce qu'il était en train de faire. Et voilà pourquoi Simon même qui croyait qu'il manifestait la puissance de Dieu, il a compris que tout ce qu'il faisait là, ça c'est Satan qui l'avait trompé et qu'il fallait qu'il se convertisse réellement afin vraiment de manifester la vraie puissance d'être authentique en fait, véritablement. Donc c'est ça que nous devons également comprendre, que nous sommes dans cette dernière génération où Dieu recherche ces Noé-là, c'est Lot, c'est Philippe, parce que effectivement Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que cette parole-là est adressée à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc déjà à son époque, il parlait déjà de la fin des temps. À plus forte raison nous. À plus forte raison, nous, la toute dernière génération, qui sommes encore là et qui attendons le retour du Seigneur. Donc, prenons vraiment ces paroles-là avec foi et comprenons bien que nous allons au nom du Seigneur Jésus et que Jésus va accomplir ce qu'il a promis dans sa parole. Parce qu'il y a, tel que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. De la même façon, le Seigneur a un peuple dans ce parc que nous ne connaissons pas. Et maintenant, le Seigneur prend le parti de nous envoyer vers ce peuple-là pour parler. Ceux qui se reconnaîtront appartenir, justement, faire partie de ce peuple-là, tout de suite, quand nous arriverons devant eux, la parole de Dieu va discerner. Quand nous allons parler, la parole de Dieu, quand ils vont entendre ça, va discerner, tel que la parole c'est dit, quelle tranche moelle, elle va séparer. Et là, ceux qui sont réellement du Seigneur vont recevoir cette parole-là. La Bible dit dans Jean 1 au verset 12, à ceux qui l'ont reçu, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc devant cette parole-là, ceux qui sont réellement destinés à être sauvés vont ouvrir le cœur. Ils vont ouvrir le cœur et ils vont recevoir cette parole-là. C'est pour eux que nous sommes là. Beaucoup de gens vont nous rejeter. Souvenez-vous, le Seigneur a dit dans Matthieu 7, au verset 12-13, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui passent par là. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui entrent par là. Le parc a 450 hectares. Ça se trouve des milliers de personnes qui sont là. Il y en a 2 seulement qui appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur veut que nous rencontrons ces 2-là. Et au passage, ceux qui ne sont pas du Seigneur doivent entendre le jugement. Parce que la parole de Dieu qu'on leur amène, c'est en même temps une parole de salut s'ils la reçoivent, mais c'est aussi une parole de jugement s'ils la rejettent. Jean chapitre 16, verset 8. L'Esprit de Dieu a été envoyé pour convaincre le monde de péché, de justice, s'ils acceptent qu'ils sont pécheurs et qu'ils se repentent de leurs péchés,
donc de justice et de jugement s'ils rejettent cette parole-là. Donc tout simplement, nous sommes porteurs également de la justice de Dieu au travers de la parole de Dieu que nous apportons aux gens. Donc vraiment, c'était pour que nous nous appuyons sur l'essentiel de cette parole-là et que nous ne nous disions pas que non, on va juste faire un devoir. Non, c'est vraiment un travail important pour le royaume de Dieu que nous sommes en train d'aller faire parce que c'est la justice de Dieu que nous apportons aux gens. Ça se trouve, il y a des personnes vers lesquelles on part maintenant. En fait, pour eux, le jour du jugement, c'est aujourd'hui. Lorsqu'ils viendront devant le trône de Dieu tel qu'on le voit dans Apocalypse 20 à partir du verset 11 où il est dit que les grands et petits sont venus devant le trône de Dieu, ils viendront entendre la sentence. En fait, qu'est-ce que Dieu va leur rappeler peut-être cet après-midi? Tout simplement, tu avais déjà entendu et tu n'as pas suivi. Donc ça, c'est vraiment pour que nous réalisons l'importance du travail que nous allons faire auprès de ces personnes-là que nous allons rencontrer cet après-midi. Que Dieu soit béni. Amen. 1 Thessaloniciens au chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 9. Donc nous lisons simplement: car vous vous souvenez, mes frères, de notre peine et de notre travail, et comment nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Donc, le travail que nous faisons, il y a des témoins. Donc lorsque je vais aller évangéliser, lorsque je vais aller accomplir un quelconque travail, vous êtes témoin, Dieu aussi est témoin. Que nous nous sommes conduits sainement et justement et d'une manière irréprochable envers vous qui croyez. Et vous savez que nous avons agi avec chacun de vous comme un père fait avec ses enfants, vous exhortant, vous consolant et vous conjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que, recevant de nous la parole de Dieu que nous prêchons, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, laquelle aussi agit avec efficace en vous qui croyez. Donc ça, c'est ce verset que je voulais qu'on regarde. C'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que, recevant de nous la parole de Dieu que nous prêchons, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, laquelle aussi agit avec efficace en vous qui croyez. Donc, la parole que nous annonçons, ce n'est pas la parole des hommes, comme le frère le disait, ce n'est pas notre parole à nous, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui agit de manière efficace. Et lorsque nous donnons cette parole, il y a des témoins. Tous ceux qui sont autour sont témoins. Et Dieu aussi est témoin de ce que cette personne a entendu, cette parole. Amen. Juste continuer en fait dans la même... pour, comment dire, illustrer un peu vraiment l'importance et l'urgence du travail que nous sommes en train de faire, au-delà des résultats que nous pouvons voir sur le champ d'évangélisation, sur le terrain. Je le disais quand j'arrivais à la sœur, donc j'ai partagé ça avec les bien-aimés parce que hier on était ensemble. Un songe que le Seigneur m'a montré. Et ça m'a encore vraiment boosté davantage dans ce travail-là que nous sommes en train de faire, en montrant l'urgence et l'importance du travail d'aller vers les âmes pour leur parler de Jésus. Donc, quand je m'étais couché il y a 2 jours, avant de dormir, j'avais lu un passage de la Bible, je ne sais plus si c'était dans Luc,
où, bon, il y a beaucoup de vérités qui sont là-dedans, mais là où mon regard s'est posé, et en tout cas là où le Seigneur a attiré mon attention, c'est là où Jésus dit en fait que nul prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Voilà. Et ça a attiré mon attention. Et parce que je sais que depuis que je suis converti, j'ai souvent parlé à mes frères de sang, leur ai parlé du Seigneur. Ça m'est arrivé vraiment de témoigner jusqu'aux larmes, en fait, devant la famille et tout. Et quand on s'était réunis jeudi dernier, lors du baptême de la sœur Eliane, donc tu étais là, le frère avait prêché et à un moment donné, il a dit en fait que quand quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie, il est dans le suicide en fait. Parce qu'on sait que le salaire du péché c'est la mort. La vie est dans le Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc en fait si quelqu'un sait qu'il n'a pas la vie et qu'il reste comme ça, il est un suicidaire. Donc ça c'est une parole que le frère avait donnée. Et le matin, on se lève en méditant, on médite sur Genèse 19 justement où les anges sont arrivés dans la ville de Sodome et on dit à Lot, au moment où ils se préparaient à détruire la ville, ils ont dit quelque chose d'important. Ils ont dit, qu'as-tu encore dans cette ville-ci? Gendre, belle-fille, ainsi de suite. Et on comprend quelle est la volonté de Dieu, que quand on suit le Seigneur veut sauver nos familles aussi. Donc le Seigneur lui a demandé par les anges, si tu as des personnes encore, va avertir à ces personnes-là. Donc ça c'est un aspect aussi qui m'avait attiré dans la méditation de Genèse 19. Et là maintenant, je me recouche après la méditation et il y a un songe qui arrive. Et dans ce songe-là, j'ai une cousine qui est au Canada. Et apparemment dans le songe, elle avait été victime d'un meurtre. Elle a été tuée de façon injuste. Et justement, dans la réalité, j'ai une cousine en 2006 qui a été assassinée au Canada. La petite sœur de celle-là. Elle avait 18 ans, elle a été assassinée par son amie de 19 ans. Dans la réalité, c'est quelque chose qui s'est passé. Donc c'est la grande sœur de celle-là. Donc qui a eu un souci, comme on dirait, elle avait été assassinée et tout. Et maintenant, mes deux grands frères de sang ont pris justement la tête d'un mouvement de revendication auprès des autorités pour qu'on reconnaisse ça comme une injustice et que, bon, en tout cas, ce qui peut être fait comme réparation, bien qu'on ne peut pas ramener un mort, soit fait. Ils ont milité pour ça et finalement, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Et là, maintenant, je les entendais parler à côté de moi. Ils ont dit, on va envoyer un signal fort aux autorités en se suicidant publiquement pour que les autorités sachent que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bien. Moi, je les ai entendus parler, je n'ai rien dit. Moi, je me suis dit que, c'est sûr que c'est parce qu'ils sont tellement fâchés que vraiment, ils le disent sur le coup de l'énervement. Et peu de temps après que je les ai entendus dire ça, je me tenais comme ça, comme à 100 mètres d'un immeuble, et je vois mes deux grands frères qui avaient dit ça, les deux aînés, qui sont en train de parler entre eux. Mais d'où j'étais à 100 mètres, j'entends ce qu'ils sont en train de dire. Pourtant, ils ne parlaient pas fort. En fait, le grand est en train de dire au petit, c'est le moment maintenant. Il faut qu'on passe à l'action. Et je vois mon deuxième grand frère qui saute comme ça devant moi, du haut du 4e ou du 5e étage, et qui tombe. Après, le grand aussi, pareil, il descend. Mais à l'instant, je n'ai pas réalisé que, en fait, ça veut dire qu'ils sont morts là, que ce qu'ils ont fait là, ils sont morts. Je n'ai pas réalisé ça. Et j'ai commencé à marcher vers l'immeuble et puis monter justement à l'appartement duquel ils ont sauté sous mes yeux. Et c'est là que je vois les voisins, les attroupements, les gens venir et la famille arriver comme lorsqu'il y a deuil, où on vient d'apprendre une nouvelle comme celle-là et tout. Et c'est là que je réalise qu'en fait ils sont morts devant mes yeux. Et là, j'ai commencé à pleurer amèrement. Il y avait des gens qui pleuraient et tout, et je pleurais à chaudes larmes. J'allais dans tous les coins du salon, je m'asseyais par terre, je pleurais, j'insistais en pleurant et tout. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu dans la réalité. C'est que lors du premier anniversaire de Raphaëla, on avait
inviter des amis, la famille, tout ça. Justement, c'était un moment de témoigner ce que Dieu a fait pour nous et de leur parler du Seigneur. Et ce jour-là, mes frères étaient là et j'avais parlé. Et au moment de la prière, enfin, quand j'avais fini de parler, j'ai commencé à prier. Et là, parce que je parlais du retour de Jésus, l'Esprit de Dieu était tombé sur moi et me faisait réaliser que tu parles du retour de Jésus. Mais là, il y avait près d'une 60aine de personnes à la maison quand je parlais. Et parmi eux, il n'y avait que 5 personnes qui étaient converties. Et l'Esprit de Dieu me faisait réaliser que si Jésus doit revenir ici, il n'y a que 5 personnes qui sont candidates, qui ne sont même pas sûres. Et là, j'ai commencé à pleurer devant les gens. Et dans ma prière, j'ai commencé à prier comme Abraham. Seigneur, moi-même, je ne suis pas juste. Donc si tu reviens maintenant, tous ceux-ci vont être perdus. Et je pleurais et puis j'ai dû m'excuser. Je suis sorti du salon. Ça a même été filmé, j'ai la vidéo de ça. Je suis sorti du salon. Je suis allé dans la salle de bain. Je me suis mis à même le sol comme j'étais dans ce rêve-là. Et je pleurais à chaudes larmes. Ma belle-sœur qui vient, elle n'est pas convertie, elle me dit, mais pourquoi tu pleures comme ça? Tu n'es pas content? Tes frères se sont déplacés de la province, sont venus pour... Comment tu n'es pas? Pourquoi tu pleures? Bon, après, ça, c'était passé. Je reviens maintenant au songe dont je parle. Parce que, en fait, c'est des événements que j'ai déjà vus qui se sont, en fait, déroulés d'une autre façon sous mes yeux. Et là, maintenant... Je n'arrêtais pas de pleurer dans le songe parce que mes frères étaient... Et plus je pleurais, je voyais les images, en fait, des moments que j'ai passés avec mes frères. Ça défilait dans ma tête et notamment les derniers moments quand ils m'ont dit qu'ils vont se suicider. Et j'étais là, j'étais avec eux, je parlais normalement sans problème. Et je pleurais, je pleurais. Et à un moment donné dans le songe, j'ai réalisé que c'est sûr que je suis en train de dormir. C'est pas possible que ça soit la vérité. Je voulais me réveiller, mais je n'arrivais pas. C'est comme si le sommeil était encore plus profond pour que je réalise que c'est la vérité que je suis en train de vivre. Je pleurais tellement. Après, à un moment donné, je passe à côté d'une salle de bain en pleurant. Et mon épouse, Linda, est passée. Elle me dit, mais pourquoi tu pleures autant? Normalement, dans la réalité, c'est pas une question qu'on peut poser devant un tel événement parce que c'est humain en fait de réagir de cette façon. Mais en fait, c'était pour m'amener à comprendre qu'est-ce que j'étais en train de voir. Et là, je lui dis, regarde dans la salle de bain, voilà une baignoire, à quoi elle sert? Ils étaient là, ils parlaient, ils disaient qu'ils vont mourir. J'avais la possibilité de leur parler de Jésus. De les conduire dans les eaux du baptême. Voilà, il y avait même une baignoire ici. J'aurais pu. Peut-être ils ne seraient pas là où ils sont maintenant. Maintenant, c'est trop tard. Je ne les verrai plus. Je ne pourrais plus leur parler. Et plus je disais ça, plus je pleurais. J'ai tellement pleuré dans le songe que quand je me suis levé, j'avais les larmes. Dans la réalité. Et là, maintenant, quand je me suis réveillé, j'ai prié pour mes 2 frères. J'avais déjà compris qu'est-ce que ça signifiait. Mais quand je me suis recouché après ça, on m'a présenté une plaque comme ça. Où c'était écrit, il y avait 2 lignes. Première ligne en blanc, c'était écrit, ils sont dans le suicide, 2 points. Deuxième ligne en rouge, en gros, ils ne sont pas avec Dieu. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Ils sont vivants. Et ils ne sont pas avec Dieu. On a parlé de Jésus. Mais je n'ai pas encore fini le témoignage. Donc, dès que je me suis réveillé, après avoir déposé les enfants, tout de suite, aux 2, j'ai envoyé un SMS pour dire qu'il faut absolument qu'on discute de quelque chose d'important. Et ça m'a renvoyé à une autre scène aussi que j'ai vécue physiquement, où j'étais en train d'évangéliser. Je mettais des traités dans une boîte aux lettres. Au loin, comme ça, c'était dans un parc comme celui-ci à Champigny. Loin, j'aperçois un monsieur qui faisait des allers-retours comme ça. Il allait, il revenait. Un monsieur grand comme ça, baraqué. Et je me dis, ah voilà, peut-être quelqu'un qui a du temps. S'il fait des allers-retours, il doit avoir du temps. Je vais aller lui parler de Jésus. Et quand j'arrive, il avait une capuche comme ça sur lui. Je parle. Après, il se retourne, il enlève la capuche et je vois comment un grand monsieur comme ça était en train de pleurer comme un enfant. Il pleurait à chaudes larmes. Et il commence à m'expliquer qu'on vient de m'appeler de Dakar. Mon grand frère est décédé. Et il me raconte, il dit, il a été malade, on ne m'a même pas dit, pourtant je travaille à l'hôpital, on aurait pu me dire, peut-être il y aurait eu une évacuation sanitaire, il serait peut-être aujourd'hui en soins et tout, mais il ne serait pas mort. Et quand il me racontait, après, il éclate en sanglots, il dit, mais c'est mon grand frère. Donc c'est comme si, en fait, il ne réalisait pas que
Certes, c'est son grand frère, mais il est mortel. Un jour, ça va arriver où son grand frère n'était plus là. Et c'est là où je commence à lui expliquer que c'est pour ça que on est dans la rue comme ça, pour parler aux gens quand ils sont encore vivants. Parce que nous tous, on va passer, on va mourir. Mais il faut avoir fait la paix avec Dieu. Il faut avoir reçu Jésus pour avoir l'assurance de là où on part. C'est pour ça qu'on parle aux gens. Certaines personnes peuvent avoir l'impression que nous sommes en train de les déranger, mais c'est vraiment parce que c'est important. Parce que quand il y a un cas comme ça, si vous avez l'assurance de l'endroit où votre grand frère, vous serez peut-être en train de pleurer parce que humainement, il y a le choc qui est là, mais vous aurez une consolation de savoir que là où il est parti, c'est bien mieux que là où il est ici sur la terre. Et quand je disais ça, il pleurait tellement, à un moment donné, hop, je l'ai embrassé comme ça pour le consoler. Un grand monsieur comme ça, je ne me rappelle même pas comment ça s'est retrouvé. Et quand je l'ai pris comme ça, j'ai encore tous mes frères. Le Seigneur m'a dit, ce qu'il est en train de vivre là, un jour toi tu vas vivre ça. Et quand j'ai fini l'évangélisation, je suis rentré à la maison, j'ai écrit un mail à tous mes frères. Je leur ai dit, voici ce que j'ai vécu aujourd'hui, voici ce que le Seigneur m'a dit par rapport à ça. Voici le chemin du salut. C'est comme ça que vous devez accepter Jésus, vous repentir et tout ça, recevoir Jésus, marcher. Je leur ai expliqué le chemin du salut. Et je leur ai dit, maintenant que vous avez entendu ça, gardez bien le message, le mail ici que je vous envoie là, gardez-le bien. Si je suis le premier à partir, vous savez le chemin qu'il faut suivre. Mais si quelqu'un d'entre vous part avant moi, je serai devant sa dépouille, mais ayant la conscience tranquille de vous avoir dit le chemin. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vécu déjà. Et donc, quand j'ai donc appelé mes deux grands frères le lendemain du jour, il y a 2 jours là où j'ai eu le songe, vendredi, je suis revenu dessus. Je leur ai dit, j'avais déjà parlé, je vous ai déjà parlé, mais je veux encore revenir aujourd'hui spécialement pour vous dire quelque chose que j'ai vu en songe en ce qui vous concerne et la parole de Dieu. Donc voilà, vraiment, le Seigneur frappe encore. Donc, prenez toute la mesure de ce que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas s'il y a un événement dramatique derrière, mais je sais simplement que au travers de ça, Dieu a révélé de façon claire quel est votre état actuellement. Ça veut dire que si vous mourrez aujourd'hui, vous n'irez pas vers Dieu. Vous irez dans un autre endroit. Ça c'est la vérité claire de ce qu'il y a. Donc maintenant que vous êtes encore vivant. Parce que quand je me suis... Ce songe-là était tellement réel. Parce que j'étais dans... que le fait que les larmes soient là après... C'était tellement réel que quand je me suis réveillé, j'ai jubilé. J'étais tellement content que ça ne soit pas la vérité. Que j'ai encore même une seule minute pour leur parler de Jésus. C'est pour ça que je me disais, le vendredi là ne peut pas passer, la journée là ne peut pas finir sans que je n'ai parlé au moins aux 2 que j'ai vus, parce que je sais que c'est un message qui s'adresse à toute la famille qui n'est pas convertie. Parce qu'il y a d'autres frères encore, enfin deux autres qui ne sont pas convertis en plus de ceux-là. Et tout c'est un message pour tout le monde. Donc c'est vraiment encore pour appuyer le fait que le travail que nous sommes en train de faire est un travail tellement fondamental, important. C'est urgent parce que j'ai un autre témoignage que je partage souvent avec nous ici. C'est un papa, le papa d'un de mes amis d'enfance, d'un garçon qui a, enfin, d'une famille qui a grandi, avec laquelle on a grandi. Il est venu ici en France, il a rendu visite, il a passé tout son séjour. Au moment de partir, il devait voyager le lundi. Le samedi après-midi, la maman de Linda va lui rendre visite. Elle passe toute l'après-midi à lui parler du Seigneur. Il écoute. Oh maman, tu sais, on a nos traditions. Il fait la philosophie, il fait beaucoup de choses, il parle. Le dimanche matin, le dimanche matin, il s'assoit. Enfin, le dimanche midi, il est en train de manger avec les gens. Et puis il se penche comme ça, rupture d'anévrisme. Parti. Il n'est pas mort immédiatement. Il est resté en état végétatif comme ça pendant peut-être 1 semaine. On l'a laissé brancher parce qu'on attendait que son épouse arrive du pays pour dire si on peut prendre les organes ou pas. C'est tout. C'est comme ça qu'il est parti. Un tel monsieur, qu'est-ce qu'il va dire devant Dieu? Il va dire que Dieu n'a pas pensé à lui. La veille du jour où Dieu devait le reprendre, quelqu'un est venu lui parler de Jésus. Il a fait la philosophie. Et il y a beaucoup, les gens sont ici, on ne sait pas. On ne sait pas, que Dieu seul sait qu'est-ce qui va leur arriver demain.
Et Dieu peut permettre que, comme tu disais, que nous, même pour une personne, pourquoi? Parce que ces jours sont peut-être déjà minutés. Il y a peut-être des gens à qui on a parlé ici, quand ils vont sortir là, accident terminé, ou quelqu'un se couche la nuit, c'est fini. Mais si chacun d'entre nous était resté en disant, oh bah aujourd'hui on va dormir, la personne n'aurait pas entendu l'évangile. Mais c'est pour ça que Dieu veut que nous allions présenter cette parole-là à chacun, pour que chacun fasse ce choix-là. Et vraiment, ça nous montre cette urgence-là qu'il y a à parler de l'évangile aux gens, de dire. Les membres de nos familles, quelqu'un ne sort plus de chez moi sans prendre au moins un traité, sans que je lui ai parlé à beaucoup, et je continuerai toujours à parler. Ça, et vraiment, ce songe-là m'a fait comme un électrochoc. Parce que c'est vrai, je priais pour mes frères, je leur ai déjà parlé, mais j'étais un peu comme fatigué. Ça m'a fait comme un électrochoc de comprendre que, en fait, toi tu joues avec le temps, mais le temps appartient à Dieu, tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quel moment ça va devenir trop tard. Donc le plus tu peux le faire. Et j'ai vu que ça a changé la manière dont je leur ai parlé de Jésus le lendemain quand je les ai appelés. Parce que là, c'était sans détour. Je leur ai parlé de l'enfer parce qu'avant, je venais un peu avec des pincettes, avec des sentiments même humains. De dire que bon, vous savez, mais là, et ils ont apprécié le fait que je leur ai dit la vérité comme ça. Ils ont dit vraiment, merci de nous avoir dit les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est important. Et c'est important que nos familles aient entendu, qu'elles acceptent ou pas. On a vu quand Lot est parti, quand Lot est allé annoncer à ses gendres, qu'est-ce